Dans les Landes, un collectif s'inquiète du projet de câble très haute tension de RTE visant à relier les réseaux électriques de la France et de l'Espagne. Et nous sommes avec Marie Darzac, membre de ce collectif Stop THT 40. Bonjour Marie Darzac. Bonjour à tous et merci à Sud Radio de s'intéresser à notre cause et surtout de relier nos actions. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, Marie Darzac. Alors, il faut le dire, c'est une immense installation qui doit être mise en place prochainement dans votre région. Le tracé de ce réseau électrique à très haute tension passera par Seignos, Capbreton, Osgore. En quoi il vous inquiète véritablement ce projet ? C'est un projet colossal. C'est une ligne à très haute tension d'une puissance de 2 fois 1000 mégawatts, ce qui est quand même énorme puisque ça correspond à la puissance de 2 réacteurs nucléaires. Et ce qui nous inquiète essentiellement, c'est le manque de transparence. C'est par exemple au niveau de l'aspect sanitaire, les règles qui sont utilisées par RTE sont en fait des normes dites réglementaires sur des expositions aiguës de très courte durée, alors que nous savons très bien que les citoyens vont être exposés de façon chronique et sur une longue durée. Donc, parce que là, pour bien comprendre, on est sur des câbles donc souterrains qui passeraient sous les habitations, à proximité des habitations ? À proximité des habitations, c'est-à-dire dans certains cas à moins de 40 mètres des habitations. Aucune étude épidémiologique aujourd'hui n'existe sur une ligne de cette puissance enterrée à 1,20 m du sol en milieu urbain. Il faut savoir qu'elle va passer aussi sous des pistes cyclables. C'est-à-dire qu'on va se balader en vélo ou à pied avec les enfants avec cette puissance sous les pieds. Sans aucune étude épidémiologique. C'est ce que nous reprochons en fait. Donc vous, cette inquiétude, elle est notamment sanitaire. On a tout de même un peu partout en France, on voit ces pylônes électricité à très haute tension. Pourquoi là, il y a une inquiétude supérieure, on va dire, sur ce projet de câble souterrain, davantage que sur certains pylônes qu'on peut avoir, notamment pas très loin de certaines habitations? Alors, il faut comparer ce qui est comparable. Ouais. Effectivement, il y a tout un maillage électrique qui existe, mais une ligne de 400 000 volts transitant cette puissance-là n'existe pas, quasiment pas en France. Il y en a une, en fait, sur une interconnexion au niveau de France-Espagne, sur Perpignan-Baissas, mais cette ligne passe à travers les vignes. Elle n'est pas en milieu urbain. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des réglementations qui devraient se mettre en place. On a par exemple Madame Bateau qui avait précisé que toutes les lignes à très haute tension devaient être installées à plus de 100 mètres des habitations. En l'occurrence, elle ne disait pas des habitations, mais de tous les établissements sensibles, les écoles, les EHPAD, etc. Ouais. Et par voie de conséquence, j'ai envie de dire que les habitations, c'est exactement la même chose. Il y a des enfants qui vivent dans les habitations. Bien sûr, et inquiétude aussi pour l'environnement, puisque là aussi, ça va avoir des conséquences, c'est ça ? C'est un projet qui est extrêmement destructeur, puisque nous avons une partie de la forêt de Goueb qui va être détruite. Nous avons les dunes, les plages. C'est un dossier qui est totalement incompréhensible. Incompréhensible surtout parce que on a l'avis du CNPN qui est en fait le Conseil national de protection de la nature, c'est ça. Voilà, qui est consultatif en l'occurrence. Ouais. Pardon ? Qui est consultatif cet avis, c'est ça ? Alors, il est consultatif, mais c'est une instance d'expertise scientifique et technique. On est bien d'accord. Tout à fait. Et en théorie, le CNPN doit jouer un rôle de garant de la réglementation sur la protection des espèces. Et son avis, bien que facultatif, est défavorable. Et ce que reproche justement le CNPN, c'est de ne pas avoir étudié un tracé alternatif beaucoup moins impactant, totalement terrestre, le long de l'autoroute. Et ça, RTE ne veut absolument pas en entendre parler. Parce que vous, s'il y a un projet alternatif avec un tracé le long de l'autoroute, pour le coup, vous seriez pas défavorable finalement à cela ? À ce projet-là, dans ces cas-là. Pas. Je veux dire que nous n'avons pas, nous sommes un collectif de citoyens. Nous n'avons pas les capacités de nous opposer à ce projet. Est-il utile ou ne l'est-il pas ? J'ai pas envie de répondre à cette question. Bien sûr. Si les interconnexions sont les prérequis du marché européen de l'électricité, force est de constater que ce marché il est en pleine mutation. Mais c'est pas mon problème et ce n'est pas notre problème. Bien sûr. Nous, ce que nous disons, c'est respecter le principe de précaution. Il y a quand
même des lois qui précisent qu'on est en droit de vivre dans un environnement sain. Et là, en l'occurrence, c'est un projet dévastateur pour l'environnement et probablement extrêmement dangereux sur un plan sanitaire. Donc, on ne peut pas l'accepter, c'est pas possible. Non, on ressent en tout cas votre inquiétude. Effectivement, Marie Darzac, 2 enquêtes publiques ont été organisées tout de même. Oui. Ça a été sérieusement fait ou pas, selon vous? Vous voulez vraiment que je sois honnête avec vous en ce qui concerne les enquêtes publiques? Bien sûr, bien sûr. Malheureusement, je pense que c'est une véritable mascarade. 94% des gens s'opposent au projet. C'est pas pour autant que l'avis n'est pas favorable. Donc il y a une incompréhension par rapport à ça. Pardon ? Il y a une incompréhension très claire par rapport à ces enquêtes. C'est plus qu'une incompréhension. Je veux dire, les gens ont un sentiment de mépris de la part des institutions et ils ont véritablement vécu. Les mairies, les municipalités, vous n'êtes pas justement, ce ne sont pas des relais? Absolument pas. Absolument pas. La mairie de Cabreton a voté pour le projet. À partir de là, vous comprenez bien qu'RTE se sent renforcé. Alors après, oui, ils ont modulé en disant oui, mais on pourrait mettre des réserves, le tracé passe un peu trop près des habitations. Mais quand vous validez un projet, RTE se sent pousser des ailes. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Les travaux doivent débuter quand? C'est pour bientôt, Marie Darzac? Les travaux devraient débuter au mois d'octobre, mais je pense que ça va être très compliqué étant donné la colère des citoyens. Moi, je crois véritablement que notre territoire est menacé. Et quand vous avez un territoire menacé et que l'État fait la sourde oreille, il reste pas grand-chose aux citoyens pour se faire entendre. Ouais, on a compris. Crise démocratique aussi, clairement, dans ce sujet-là. Ouais. Dernière question, vous continuez le combat alors via les réseaux sociaux, vous êtes très présent, notamment alors Stop THT 40, notamment sur Facebook, également sur Instagram. Et puis vous avez un rassemblement, c'est ça, prévu mercredi cette semaine, Oui, tout à fait. Nous avons un rassemblement qui est prévu sur la plage du Prévent à Cabreton, donc le mercredi 9 août de 12h à 14h. Il y aura probablement la présence de Thomas Braille, qui est le président du GNSA, et diverses autres associations environnementales qui nous soutiennent et qui viendront nous rejoindre. Marie Darzac, je rappelle, donc membre de ce collectif Stop THT 40. Un grand merci en tout cas d'avoir été ce matin sur Sud Radio et bonne continuation, bien sûr. Bon courage pour la suite de votre combat. Merci à vous.